Bienvenue en classe sur l'ORTM. Vous avez M. Koulibaly Menkoro, professeur en génie civil chargé du cours de dessin. C'est la deuxième leçon, la deuxième application sur les perspectives cavalières, sur la perspective cavalière. Ce cours s'adresse aux spécialités dessin, bâtiment, travaux publics, bâtiment, enseignement technique général. Le niveau, c'est le brevet de technicien première année, CAP première année et 11e année de l'enseignement général, technique générale. Là, le titre ici, c'est les applications, c'est-à-dire l'application numéro 2, parce qu'après la première application, on va voir une deuxième application qui est l'application numéro 2. Donc, l'objectif, comme je le disais, c'est d'amener justement l'apprenant à pouvoir représenter un objet à partir des différentes vues données. C'est-à-dire que pour que nous puissions retrouver, faire ressortir une pièce en question ou bien un objet de façon générale, alors il nous faut généralement au moins 3 vues. Et une fois que nous avons ces 3 vues, alors nous allons essayer maintenant de reproduire l'objet à partir justement de ces 3 vues. Mais il peut y avoir d'autres vues parce que, comme je le disais, souvent il y a des pièces qui sont trop complexes et compte tenu de cette complexité, il faut souvent faire intervenir tous les vues pour qu'on puisse représenter correctement la chose. L'exo numéro 1 ici. À partir de ces vues en correspondance, vue en plan, vue de face et vue de droite, dégager la perspective cavalière de ce bâtiment. Donc cette fois-ci, je crois que c'est une partie du bâtiment que nous allons essayer de dégager. Bon. Maintenant, vous avez la structure qui est représentée ici. Bon, vous avez la vue en plan qui est là, avec ses différentes dimensions. Vous avez toutes les dimensions sont mentionnées sur la vue en plan ici. Vous avez la porte ici, vous avez une fenêtre, la représentation d'une fenêtre ici, vous avez une porte ici, vous avez la représentation d'une fenêtre ici, vous avez la représentation d'une fenêtre ici, la représentation d'une fenêtre ici. Donc, c'est ce qui va nous amener justement, et là, ça c'est la véranda que vous avez à ce niveau-là ici. Donc, à partir justement de ces vues, nous allons chercher à retrouver le bâtiment en question. Comment nous pouvons faire ressortir notre bâtiment. Donc, vous avez la vue principale, c'est-à-dire la façade principale qui est là. Et là, ça, c'est la façade latérale de droite qui est une vision. C'est-à-dire que quand nous regardons un côté du bâtiment, c'est-à-dire le côté de la véranda, par exemple, qui fait notre face, donc c'est ce qui nous donne la façade principale. Et le côté, justement, de droite aussi, c'est ce qui va nous donner pratiquement la façade droite. Maintenant, faites attention, à ce niveau ici, c'était normalement un seul trait et non 2 traits. Ça, c'est une erreur à ce niveau ici, parce que là, c'est un vide ici. Ce n'est pas un mur, c'est un vide. Donc là, vous avez l'élément qui est représenté comme ça. Donc voilà. Donc toujours en grand plan, vous avez votre vue en plan qui est représentée. Vous avez toute la dimension qui est là, 360. Et là, ça fait, les murs font 15. Ici, vous avez un mur de 15 ici. Et ici également, vous avez un mur de 15 ici. Donc, comme je le disais, ça, c'est une fenêtre de 120. Là aussi, c'est une fenêtre de 120. Et ici également, c'est une fenêtre de 120. Et ensuite, ici, vous avez une fenêtre de 120. Vous avez une porte de 80 ici. Vous avez également une porte de 120 sur 220. Il devait écrire 220. Normalement, parce que on donne pour les ouvertures là, on donne la largeur et la hauteur. Donc c'est 120 sur 220. C'est comme ici aussi, c'est 80 sur 220. Et même les fenêtres aussi, normalement, c'est 120 sur 120 qui est généralement des dimensions standards. Bon, donc vous avez la vue en plan de notre dessin qui est représenté comme ça, avec toutes ces grandeurs. Maintenant, il s'agit maintenant de faire la perspective de ce bâtiment-là à partir justement de ces grandeurs-là, c'est-à-dire une vue, la vue en plan. La vue en plan, c'est comme une vue de dessous. Parce que nous avons dit que pour retrouver un plan, il faut couper le bâtiment à une certaine hauteur, à 1 mètre ou un peu plus d'1 mètre à peu près, et on fait une vue de dessus. Et maintenant, ce que nous obtenons justement de cette vision, c'est ce qui va constituer notre plan. Donc, c'est comme une vue de dessus que vous avez ici. Donc, comme je le disais, il n'est pas dit que tout le temps, il faut prendre la vue de face, la vue de gauche ou la vue de droite. Ça va dépendre justement de ce que nous voulons, nous cherchons. Et chaque fois qu'il y a une complexité quelque part que nous voulons faire ressortir, alors on va intervenir d'autres vues peut-être pour lever cette complexité. Donc vous avez ici la façade principale.
Donc dans cette façade principale, comme je le disais, vous voyez la distance entre la fin du mur et la fenêtre ici. Ici, ça c'est la dimension, la largeur de la fenêtre. Et là, ça c'est la dimension entre la fenêtre et la véranda. Et de ce côté également, vous avez la fenêtre qui fait 120. C'est pourquoi je disais que c'était 120 sur 120. Bon, vous avez ici également une véranda ici qui est là. Vous avez un poteau qui est là, ici. Et là, vous avez un autre poteau qui est représenté ici. Et là, ça c'est la véranda. Le mur de derrière maintenant, vous avez la porte sur le mur de derrière. C'est-à-dire que quand vous venez sur le plan ici, voilà, la porte est là et votre poteau est jusqu'ici. Le poteau est là et la porte est derrière. La fenêtre aussi, c'est la même situation. Donc, c'est pourquoi vous voyez que il y a deux plans, c'est-à-dire le plan de la véranda et le mur qui est derrière, où il y a la porte et la fenêtre aussi sont représentés ensemble. Bon, ensuite, maintenant, vous avez la vue de droite ici, disons la façade latérale droite, qui est une vue de droite, comme je le disais. Bon, là aussi, vous avez effectivement une porte qui est là, et vous avez une fenêtre ici qui est représentée. Donc là, la porte qui est là, c'est la porte de 80 que nous avons vue pratiquement sur la vue en plan ici. Voilà, c'est cette porte de 80 que vous voyez ici, la porte de 80 que vous voyez ici. C'est cette porte-là que nous voyons sur notre chose. Parce que c'est ce côté, comme je le disais, je dis que ce mur-là, normalement, ne doit pas exister. C'est un seul trait, normalement, qui doit être là. Donc, ça, ce n'est pas un mur qui continue jusqu'au poteau, mais c'est un seul trait, normalement, qui doit être là. Donc, vous voyez, en fait, nous avons pratiquement la fenêtre ici et la porte ici. Donc, avec ces trois éléments maintenant, nous allons essayer de dégager notre perspective. Comment trouver notre perspective? Bon, donc, vous voyez la perspective maintenant, cavalière. Vous voyez ici, nous avons représenté la vue de face en vraie grandeur. Voilà la vue de face en vraie grandeur. À partir de cette vue de face maintenant, nous avons tracé les fientes à 45 degrés. Voilà. À partir de là, nous avons tracé une fiente comme ça. Ici également, à partir de là, nous avons tracé les fientes sous cette forme-là ici. Et à partir de là également, nous avons tracé une fiente ici. C'est ce qui nous a permis naturellement de représenter la porte qui est sur le mur jusqu'ici. Ici, par exemple, c'est cette porte-là que j'ai représentée comme ça. Et vous allez voir également que cette porte est représentée ici. La fenêtre que vous voyez ici est là. Et la porte qui est sur l'autre mur est représentée sous cette forme-là ici. Voilà le poteau, le premier poteau et voilà le deuxième poteau ici. Donc ainsi, nous sommes parvenus. Comme je le disais, j'ai dit que cette partie, il n'y avait pas de mur. Vous voyez qu'il y a un vide ici. Et voilà le sol où il y a le carreau. Voilà un bonhomme qui est sous la véranda. Et ce qui nous permet justement d'avoir notre bâtiment à partir d'une perspective cavalière. Donc maintenant, nous avons dit qu'à partir de la vue en plan et justement la vue de face et la vue de gauche, ce qui nous a permis tout de suite d'avoir justement la perspective de notre bâtiment en question. Maintenant, l'exo numéro 2 de la leçon 5 de la classe intermédiaire. Bon, à partir de ces vues en correspondance, vue de face, vue de gauche, vue de dessus, dégager la perspective cavalière de cette pièce. Donc ça, c'est l'exo numéro 2, justement, de l'application 2. Bon, maintenant, cette fois-ci également, vous avez pratiquement les pièces qui sont là avec les cotations cette fois-ci. Il y avait fait les autres sans cotation, mais cette fois-ci, nous avons fait les éléments avec les cotations. Donc, vous avez la vue de face ici, vous avez la vue de dessus et vous avez la vue de gauche ici avec tous les renseignements nécessaires. Donc, c'est une partie certainement d'escalier qui est représentée un peu comme ça. Et maintenant, on va voir comment nous pouvons obtenir cette pièce-là à partir justement de ces trois vues en question. Donc, là, on a représenté les éléments en vraie grandeur, c'est-à-dire pour mieux les voir, bien sûr. Donc ça, c'est la vue de face qui est représentée justement de cette façon. Vous avez entre les deux éléments, il y a 10 cm ici. Là, ça fait 45. Là, ça fait 120. Là, ça fait 25. Et l'autre là aussi, ça fait 20. Ici aussi, c'est 15. Ici, c'est 25. Ça, c'est 80. Ici, ça fait 125. Et ici, ça fait 80. Donc maintenant, ça, c'est la vue de face. On va voir aussi, ça, c'est la vue de dessus. Avec la vue de dessus également, nous avons les marches qui sont représentées. L'autre là, c'était des contre-marches. Disons, ça, c'est des marches qui sont représentées ici.
Et là, ça, c'est l'épaisseur du mur qui est représentée sous cette forme-là, comme ça. Voilà, l'épaisseur du mur qui est représentée comme ça. Donc là, ça, c'est la vue de dessus. Bon, maintenant, la dernière vue maintenant, ça, c'est ce qu'on va appeler la vue de gauche ici. Voilà, la vue de gauche qui est représentée comme ça. Donc, vous voyez les différentes hauteurs de marche qui sont là. Ça, c'est 15. Là, c'est 15. L'autre, là aussi, ça fait 15. Donc, là, cette partie fait 35. Là aussi, ça fait 25, c'est-à-dire la partie qui est un peu cassée comme ça. Et le débordement au-dessus de cette partie-là, ça aussi, ça fait 15. Donc, nous allons voir notre perspective à partir justement, cette fois-ci, de cette vue de gauche. On va prendre la vue de gauche, on va lancer les fientes à partir de la vue de gauche. Et c'est ce qui va nous permettre justement d'avoir notre pièce. Donc, pour trouver notre pièce, nous sommes partis bien sûr avec la vue de gauche ici, c'est-à-dire cette vue qui est là. Nous avons tracé les fientes à 45 degrés. Nous avons tracé toutes les fientes à 45 degrés. Vous voyez, toutes les fientes sont tracées à 45 degrés ici. Ici également, le même scénario. Et ici, on a tracé la fiente à 45 degrés. Ici aussi à 45 degrés. Et ici aussi à 45 degrés. Vous voyez le reste des fientes qui débordent un tout petit peu. J'ai fait exprès pour déborder, pour qu'on puisse comprendre comment justement les fientes sont parties. Donc, à partir de ces fientes maintenant, ça nous a permis justement de dégager les différentes contre-marches qui sont là, c'est-à-dire les contre-marches qui sont là. Voilà ça, 2, 3, les 3 contre-marches qui sont représentées. Ça nous a permis tout de suite d'avoir ces 3 contre-marches qui sont là. Et ensuite maintenant, ça nous a permis aussi de retrouver cette partie de notre structure qui est représentée comme ça. Voilà la partie qui est là, cette surface que vous voyez comme ça, qui est un peu inclinée quelque part ici et qui continue comme ça. Voilà, c'est cette surface-là que vous allez voir à ce niveau-là ici. Et ensuite maintenant, vous avez la face ici également qui est là. Donc, vous voyez cette surface qui est en petit carreau comme ça. Voilà cette surface qui est la vue de face. L'observateur est là. Donc, il devait normalement avoir cette dimension qui est là. Et ensuite maintenant, cette dimension qui est là. Est-ce que vous voyez? Donc, si nous revenons, par exemple, sur la vue de face, la vue de... voilà, vous voyez ces grandeurs qui sont représentées ici. Vous avez cette partie de l'ouvrage qui fait tout ça là. Hein, vous voyez cette surface que nous avons représentée. Ça, c'est les différentes hauteurs de marche ici. Et là, ça, c'est la marche ici qui est là. Et là, à ce niveau-là, c'est la partie, cette partie et cette partie-là qui sont représentées. Donc, c'est ce qui nous permet justement d'avoir les différentes choses. Donc, c'est ce qui nous permet d'avoir ces différents éléments ici. Voilà. Donc, vous voyez la partie ici. Donc, pour ce, je vous remercie pour votre attention.